Je ne vous avais pas vu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Mandibule où l'on va parler des histoires avec des images et du texte dans des bulles. J'ai souvenir d'une phrase que j'ai souvent entendue à l'époque où je travaillais en librairie, une phrase que vous avez peut-être vous-même prononcée ou alors entendue. Mon fils ou ma fille ne lit pas, il ne lit que des bandes dessinées. Quelle indignité. Avez-vous déjà entendu un parent regretter que son enfant ne lise que du roman? Bonjour monsieur, oh, c'est terrible vous savez, mon fils ne lit que du Balzac, du Dostoïevski, du Flaubert, j'aimerais énormément qu'il puisse lire de la vraie littérature, du Dragon Ball, du Astérix ou du Gaston Lagaffe, est-ce que vous avez ça en rayon? Oui. Le parent qui voit en sa progéniture l'incarnation du futur de la nation se retrouve face au deuil de son fantasme d'engendrer le Bernard Pivot de 2040. Pour se retrouver avec un morveux adepte de One Piece dont le livre coûte 6,90 € pour 40 minutes de lecture. Oh, arrêtez, attendez, vous êtes en train de me foutre de moi là. La bande dessinée tout au long de son histoire a été mal considérée par les parents quand bien même ils étaient eux-mêmes lecteurs de BD pendant leur enfance. J'ai souvent tendance à comparer la BD au pays imaginaire de Peter Pan, où les enfants grandissent et finissent par considérer la bande dessinée comme absurdité. Il faisait... Il y a plus grave encore, ces histoires sont ridicules. Fort heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il existe un grand nombre d'adultes et de parents qui reconnaissent les valeurs littéraires voire pédagogiques de la bande dessinée. À l'image du roman jeunesse, on considère qu'abaisser le niveau d'accessibilité de l'œuvre littéraire à la hauteur des plus jeunes, c'est lui enlever sa valeur et son sérieux. C'est sans doute pour cela qu'on considère que la bande dessinée entre dans la case de la littérature jeunesse, quand bien même une bonne partie de sa production s'adresse aux adultes. Adult education. On a souvent jugé la BD comme littérature bâtarde ou dégénérée, un mélange de romans et d'illustrations mais qui n'atteint jamais l'excellence ni de l'un ni de l'autre. Le manga est aujourd'hui la cible préférée des contradicteurs. Cool. Yes, il est beau celui-là. On considère la BD japonaise comme étant violente et véhiculant de mauvaises valeurs auprès des plus jeunes. Durant la première moitié du XXe siècle, on reprochait déjà la même chose au Pied Nickelé créé en 1908. La bande dessinée n'échappe pas à l'adage, tout est affaire de génération. I weep for the future. Malgré la reconnaissance actuelle de la bande dessinée comme étant une littérature à part entière, pour beaucoup encore aujourd'hui, lire de la BD ce n'est pas vraiment lire. J'entends beaucoup cela, même de la part des lecteurs de bande dessinée. Ah, moi je ne lis pas vraiment, je ne lis quasiment que du comics. Reading. I didn't know you could read. Dans les années 90-2000, beaucoup de parents et professeurs ne reconnaissaient pas la valeur de la lecture de BD. Les arguments principaux étant que la BD est une lecture facile, rapide, qui ne stimule pas l'imaginaire et ne soulève pas grand chose sur le plan intellectuel. Ok boomer. Il existe deux niveaux de lecture en bande dessinée. Une lecture iconographique, donc une lecture de l'image, et une lecture textuelle. Contrairement au roman, l'esthétique ne se repose pas intégralement sur le verbe. Si le romancier va soigner son écriture et la travailler inlassablement dans le but de retranscrire son histoire, l'auteur de BD pourra quant à lui lier l'illustration et le texte afin de construire son histoire. Le récit ne reposant pas sur le texte, il ne se sent pas enfermé par lui. Il peut ainsi user d'autres moyens pour construire sa narration. Par exemple l'image. Il existe des bandes dessinées sans texte dans lesquelles la narration ne repose que sur des procédés visuels. C'est ce qui ne plaît pas à certains membres d'une élite intellectuelle qui s'évertue à qualifier la bande dessinée d'art mineur. C'est cet enfermement du texte qui crée selon moi une querelle stérile entre roman et bande dessinée. Merci Alain. Rappelons d'ailleurs que le roman n'est pas une forme littéraire mais un genre. Si on se réfère à la définition du Robert, lire c'est suivre des yeux en identifiant. Ce qui signifie que lire c'est prendre connaissance des informations, les relier et les interpréter. On peut donc lire du texte, mais regarder et interpréter une image, c'est aussi de la lecture. Et la bande dessinée se propose souvent d'allier les deux. Both is good. Je me souviens, lorsque je travaillais pour une maison d'édition, je tenais un stand à la Foire du Livre de Bruxelles. Je présentais mes livres aux visiteurs lorsqu'une petite fille de 8 ans arrive et du haut de son 1m40 me dit tout simplement « Moi, je ne lis que des romans. La BD, c'est nul. Je préfère faire marcher mon imagination quand je lis. » True story. Je reconnais volontiers que la description textuelle nous permet d'effectuer une cartographie des décors, de l'architecture, on peut se figurer le physique des personnages et c'est là tout l'intérêt du roman. Si la BD nous impose une esthétique visuelle, elle ne nous impose pas le rythme de lecture, la façon de parler des personnages, et surtout, l'aspect d'une image peut être interprété différemment selon le lecteur. Un roman pourra nous dire « Monsieur Smith entre dans une vieille pièce à l'allure inquiétante ». La BD, quant à elle, ne nommera pas l'aspect inquiétant et vieux de la pièce. L'auteur va le représenter visuellement et ce sera au lecteur de l'interpréter comme tel ou alors différemment. Comme cela n'est pas verbalisé, cela laisse la place au lecteur de lire l'image différemment de la volonté de l'auteur. La bande dessinée demande un effort de lecture et de représentation certes différent du roman purement textuel, ceci dit, l'effort est équivalent. Je peux tout à fait entendre qu'on n'aime pas lire de la bande dessinée. Quoique, j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, les éditeurs de BD proposent tellement de choses qu'il y en a pour tous les goûts. A style for every taste. Heureusement, on voit de plus en plus d'albums dans les CDI des collèges et des lycées. Les bibliothèques municipales travaillent de plus en plus le catalogue de bande dessinée afin de faire revenir le jeune lecteur, et ça marche. Victory dance!
Il n'y a pas de lecture plus efficace que celle que l'on choisit, quoi que l'on décide de lire. Et si toi, cher spectateur, tu lis de la BD, tu es un lecteur. Tu ne vaux pas moins que n'importe quel autre lecteur, alors non, tu ne lis pas que de la BD, tu lis de la BD. Cette émission est donc terminée. Si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un commentaire, ça nous aide pour le référencement. Et d'ici là, ciao! On a souvent jugé la BD comme littérature bâtarde ou dégénérée. Littérature bâtarde. Littérature bâtarde. Il a vraiment fait comme C'est ça. vrai? Bâtarde. On a souvent jugé la BD comme littérature bâtarde ou dégénérée. Je t'ai senti partir de tellement loin. C'est comme quand tu commences à courir et que tu sais que tu vas te péter la gueule, quoi. Généralement, tu le sais au début.